Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, sur la base du principe fondamental qui a été celui de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Marat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Alors, bien-aimés frères et sœurs, je voudrais vous parler aujourd'hui de la situation en Centrafrique qui a décidé, le président Archange Touadéra a décidé, avec l'appui bien entendu du Parlement centrafricain, d'utiliser maintenant le Bitcoin. Je n'ai aucune objection à faire là-dessus. C'est normal, c'est une monnaie électronique, c'est la crypto-monnaie qui de plus en plus est en train d'être utilisée partout dans le monde. Tous les pays sont en train de mettre en place leur système de crypto-monnaie. La Chine est très en avance, et en particulier en ce qui concerne le Bitcoin, il y a déjà le Salvador qui utilise ça, et le Centrafrique est le deuxième pays à se lancer dans cette crypto-monnaie particulière. Il y a des avantages, certains. Moi, je ne suis pas contre. Il y a des gros avantages. Le fait que, bon, tout est maintenant électronique, c'est à la portée de tout le monde, c'est plus ou moins décentralisé et c'est pratiquement sans limite aussi. On n'a pas besoin de grandes de banques pour faire ces transactions. On n'a besoin que de son téléphone. Son téléphone pour faire les transactions. Tout ça, c'est très bien, c'est formidable. Mais, il y a un problème. Cette monnaie reste toujours sous le contrôle de ceux qui l'ont créée, d'une manière ou d'une autre. Et nous savons que ce n'est pas de nous, ce n'est pas notre création, ce n'est pas notre propriété. Donc, quelque part, les pays vont toujours contrôler. Je ne me base pas sur le fait que la Banque mondiale et le FMI font des critiquent la Centrafrique. Non. Ça ne me regarde pas. De toutes les façons, eux, ils sont dans leur rôle, c'est-à-dire qu'ils veulent toujours contrôler nos pays, contrôler la monnaie de nos pays. Et contrôler la monnaie d'un pays, c'est contrôler sa souveraineté. Ça, c'est clair. Vous contrôlez parce que il y a les trois piliers de la souveraineté, c'est ça. C'est d'abord la monnaie, la sécurité, et puis les autres richesses, plus ou moins la politique. Donc, on ne peut pas se jeter complètement à l'eau dans un domaine comme celui-là. Moi, je pense personnellement
que c'est une fuite en avant pour le président Archange Touadéra. Il a peur de prendre la décision finale. Parce que ce que nous voulons, c'est sortir de la zone franc. On utilise la crypto-monnaie, mais on continue toujours à être dans la zone CFA. Or, c'est ça le problème. C'est le CFA là qui est le problème. Le problème, c'est le CFA. S'il dit que nous utilisons le Bitcoin et on ne va plus utiliser le CFA, je suis tout à fait d'accord, on part. Mais s'il dit qu'on utilise le Bitcoin, mais le CFA reste toujours notre monnaie de référence, on est toujours inscrit à la Banque centrale des États d'Afrique centrale, ben, c'est comme si on était en train de patauger dans le yaourt. C'est vrai que ça bouscule un peu, ça bouscule, hein, la France, puisque c'est quand même son précaré, c'est elle qui contrôlait tout, la monnaie et tout, et puis bon, on donnait 65% de nos réserves. 65%, au moins. Il disait, on a dit que c'est 50%, 50%. Non, c'est pas 50%, parce que nous devons payer les taxes du fait que la monnaie n'est pas fabriquée par nous. Nous devons payer les frais de transport, les frais de fabrication. Donc, on va à plus de 65%. C'est entre 65 et 75% que nous déposons à la Banque de France. Donc, pour eux, c'est un manque à gagner énorme. Avec la crypto-monnaie, ça va baisser puisque ce serait moins d'argent que nous pourrons déposer à la Banque de France. Moins de devises que nous allons déposer à la Banque de France. Mais vous savez, l'un des avantages du Bitcoin, c'est que vous pouvez échanger ça dans n'importe quelle monnaie. Ça, c'est très bien. Mais je dis encore qu'il restera quelque part sous le contrôle des Occidentaux, ceux qui l'ont fabriqué. Et ces Occidentaux, quand il s'agit de faire du mal à quelqu'un, à un pays africain, ils s'unissent. Alors, ça dit que c'est sans aucun complexe, sans hésitation, ils s'unissent pour frapper. Donc, ils vont encore s'organiser pour nous avoir. Et c'est mieux pour nous. Ma solution à moi, c'est que le président doit prendre ses responsabilités pour sortir de la zone franc, créer sa propre monnaie, et en même temps, à côté de cette monnaie, il y a la crypto-monnaie. Donc, il faut qu'on ait les deux à la fois. On a notre monnaie à nous-mêmes. La Centrafrique a sa monnaie à elle, qu'on va appeler je ne sais pas quoi, hein, on donne un nom africain. Et on utilise aussi la crypto-monnaie. Et puis, il faut savoir que le Bitcoin, cette crypto-monnaie-là, il faut avoir l'électricité, l'Internet. Bon, l'Internet, c'est pas trop grave puisqu'on peut utiliser le téléphone. Mais l'électricité, c'est très important. Donc, il faut que étendre le réseau d'électricité sur l'ensemble du territoire national. Et ça, ce n'est pas demain la veille. Par contre, si nous avons une monnaie à nous, quand on crée une monnaie, cette monnaie, elle est garantie par les matières premières, l'or, le diamant, toutes les matières premières qu'il y a, l'uranium et autres qu'il y a en Centrafrique. Eh oui, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Hein. La garantie, c'est sur la base des matières premières. Parce qu'avec la guerre en Ukraine, nous sommes en train de voir que nous repartons vers les talons d'or comme monnaie de référence sur la base desquelles on peut faire des échanges. Et puis, si nous avons notre propre monnaie, ce serait plus simple de dire que désormais, nous avons nos matières premières dans notre propre monnaie. Là, même les Occidentaux, la France, là, va chercher cette monnaie. Eh oui, vous allez me dire que le Bitcoin a cet avantage-là aussi, mais au moins cette fois-ci, nous avons une garantie sur nos matières premières à nous. Et c'est une monnaie que nous contrôlons à 100%. Il ne faut pas se laisser avoir par cette théorie où si nous avons une monnaie, nous ne sommes pas riches pour garantir. C'est faux, archi faux. La richesse, là, c'est le potentiel que nous avons sur notre sous-sol. La richesse, là, ce sont les ressources humaines qu'il faut bien gérer, c'est tout. Parce que la France n'est pas riche. Puisque si on enlève, on cherche à regarder où est-ce qu'elle trouve l'or, eh ben on va savoir que ça vient d'Afrique, essentiellement.
Donc, nous sommes appauvris, c'est vrai, par ces puissances-là qui n'arrêtent pas de taper dessus au pilori. Hein. Tous les jours, ils tapent dessus et ils tapent fort. Ça, c'est un fait. Mais nous ne sommes pas pauvres. Donc, nous sommes capables de gérer notre monnaie. Si nous avons la volonté de créer une monnaie, nous devons donc aussi avoir la volonté de bien la gérer, d'avoir des politiques monétaires qui nous appartiennent. Et le mieux, ce serait voir avec d'autres pays comme le Mali, comme le Burkina Faso, les autres pays de l'Afrique centrale, avoir une même monnaie. Et entre-temps, vous avez la crypto-monnaie. Comme ça, au moins, les échanges étatiques se font dans le cadre de notre propre monnaie et individuellement, les gens peuvent utiliser la crypto-monnaie sans problème. Mais on ne peut pas créer une crypto-monnaie et puis à côté, on a toujours le franc CFA et dire que nous sortons du franc CFA. On va vers la sortie. Vous savez, en créant ce genre de fuite en avant là, en se disant que ça va nous donner le temps de bien s'organiser et tout. Non, on n'est jamais prêt pour sortir, pour obtenir sa liberté. On n'est jamais prêt. Écoutez-moi bien. On n'est jamais prêt et on ne sera jamais prêt pour sortir de cette colonisation, de cet esclavagisme. Il faut avoir le courage seulement de prendre la décision de partir. Parce que qu'on le veuille ou non, même quand vous êtes prêt là, vous pouvez toujours tomber. L'erreur est humaine. On peut se casser la figure, on se relève et on continue, mais on est décidé d'aller de l'avant. Il faut avoir d'abord la volonté politique et collective de sortir. Que la majorité se décide pour que nous puissions aller. Il arrive à mobiliser le Parlement pour prendre une telle décision, mais il peut mobiliser le Parlement aussi pour prendre une décision de sortir de la zone franc et créer sa propre monnaie. Et croyez-moi, la population va plus l'acclamer. Les populations seront plus contentes. La crypto-monnaie, pour moi, à mon avis, en tant que docteur en sciences politiques, selon mon expertise, je pense que c'est très, très, très avantageux pour l'économie informelle. Et chez nous, nous savons, Dieu seul sait, que l'économie informelle est essentielle. C'est près de 50% du marché. Mais par contre, les États devraient échanger avec leur propre monnaie, pas avec la monnaie étrangère. Parce qu'un pays qui ne contrôle pas sa monnaie est un pays qui est dominé, c'est un pays qui est colonisé, c'est un pays esclave. Nous ne devrons pas donner le temps aux Français de s'organiser pour nous abattre encore. Donc, le lien qu'il y a avec le CFA, là, il faut le couper définitivement. C'est le cordon ombilical. Hein? Ça, c'est ça les accords de défense, justement. Ce sont ces accords-là monétaires. Une monnaie nazie. On peut pas continuer avec ça. Même si on dit qu'on ne va plus utiliser ça, mais on reste toujours dedans. Si on ne va plus utiliser ça, alors dénoncez ça. Dénoncez ça. Pourquoi avoir peur de dénoncer? Dénoncez ça. Le Mali vient de dénoncer les accords de défense là. On ne fera rien. Voilà, bien-aimés frères et sœurs. Est-ce que dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Nous sommes pour l'épanouissement de l'Afrique, du continent africain. Nous sommes une force tranquille, capable aujourd'hui de prendre ses responsabilités face aux enjeux internationaux. Yaba Kolerve, Yama Lembe. Soyez bénis les gars, j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.